Bonsoir à vous, soyez les bienvenus pour cette deuxième vidéo spéciale hors creepypasta. Si lors de la première on s'est intéressé au côté gore, dans le monde de l'horreur, en faisant la critique du film Terrifier 2, eh bien cette fois-ci nous allons nous intéresser du côté peur. Et quoi de plus effrayant que le surnaturel, que le paranormal ? En effet, ces histoires de maisons hantées ou de fantômes qui errent dans des endroits nous font toujours trembler. Si vous avez peur de tout ça, alors restez donc juste après le générique. Avant de vous raconter des choses terrifiantes qui m'ont été racontées d'ailleurs à moi-même, eh bien j'ai envie de vous rappeler un petit quelque chose. Il y a 2 vidéos, je vous ai demandé un petit coup de main pour ma chaîne TikTok. Et vous avez déjà été nombreux et nombreux à y répondre. Mais pas assez, cela ne suffit pas. Alors je sais, vous allez peut-être me trouver insistant, mais pour une fois que j'ai besoin de vous les amis, ça me ferait vraiment plaisir. Vous savez, ça fait 5 ans que finalement je vous donne des contenus pour vous divertir gratuitement. Ça ne vous coûte rien et puis ça vous fait passer des bons moments. Pour une fois en échange, je vous demande juste d'aller sur un compte TikTok et tout simplement de le suivre pour nous permettre tout simplement d'obtenir 500 abonnés et de pouvoir faire des mix en live. Vous avez été déjà nombreux et nombreux à y répondre et je vous remercie vraiment, mais ça ne suffit pas. Alors s'il vous plaît, allez cliquer dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien et puis faites juste un petit suivre et ça va nous aider beaucoup. Merci d'avance. Allez. Tout au long de ma vie de maître d'horreur, vous le savez, ça fait très très longtemps que j'adore tout ce qui fait peur, eh bien on m'a raconté des témoignages d'histoires effrayantes. Alors bien sûr, libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Les esprits cartésiens ont très envie d'ailleurs de ne pas y croire, forcément, puisque ça touche à quelque chose qui ne s'explique pas. Mais pourtant, toutes ces histoires nous fascinent, c'est vrai. On adore ces histoires de maisons hantées. Moi-même, j'habitais à Villeneuve-d'Ascq, à côté de la maison hantée de M. Et franchement, elle a nourri toute mon imagination d'enfant. Lorsque j'étais jeune, on avait vraiment peur de cette maison et en même temps, on était fasciné par celle-ci. D'ailleurs, parfois, on prenait même nos vélos et on allait jusque devant chez elle pour se faire flipper. Bah oui, vous l'avez compris, le surnaturel, le paranormal est vraiment quelque chose qui nous donne des angoisses et des peurs. Eh bien, si vous avez envie d'avoir peur, vous allez avoir peur. Le premier témoignage m'a été raconté par un ami. Et autant vous dire que lorsqu'il m'a raconté cette histoire, on avait le sentiment qu'il l'avait vraiment vécu. Encore une fois, libre à vous d'y croire ou non, mais je peux vous assurer qu'elle va vous faire frissonner. Elle s'intitule « La maison hantée ». Lorsque j'étais jeune, dans les années 80, mes voisins, mes voisines et moi-même, nous jouions à un jeu qui s'appelait la maison hantée. Le principe était simple. On plongeait la maison dans le noir complet, en fermant toutes les persiennes. Il y avait une personne qui, avec une lampe de poche, visitait chaque pièce de la maison, et les autres, bien sûr, cachés, qui lui avaient réservé des surprises pour le faire sursauter, pour le faire flipper. C'était un principe très drôle, et je peux vous assurer que des fois, on s'est fait vraiment peur. Mais il y a eu cette fois-là, où je crois que la peur m'a vraiment pris à la gorge comme jamais. Rien que de vous raconter ça, je peux vous assurer que j'en ai encore les frissons. C'était tellement étrange, tellement incompréhensible et si flippant. Cette journée-là, tout le monde était déjà passé et il ne restait donc plus que moi d'être le visiteur. Mes voisins et voisines étaient donc partis dans les différentes pièces pour me préparer des surprises. Et moi, j'attendais sagement dans le couloir en bas. J'attendais que le signal me soit dit, qu'une des personnes me dise « c'est bon, tu peux y aller ». Après quelques longues minutes plongées dans le noir avec ma lampe de poche, à jouer avec le halo de cette dernière, eh bien on m'a dit que je pouvais commencer
à visiter la maison hantée. Ma maison était à différents étages. Et en règle générale, on démarrait dans le hall, c'est-à-dire la pièce la plus basse. J'avançais donc dans ce dernier et je commençais à monter les quelques marches d'escalier. La première surprise tomba sur moi. C'était une araignée en plastique. Bon, j'ai sursauté forcément, mais c'était pas vraiment très effrayant. C'est plus l'impression bizarre de recevoir un truc sur la tête qui m'avait fait ce léger sursaut. Après ça, je passais la porte devant moi et je rentrais dans la cuisine. Et là, j'avoue que j'étais surpris par l'imagination de mes amis. En effet, sur le plan de travail de cette dernière, il y avait des traces de sang. Enfin, plutôt du ketchup. Alors j'ai trouvé ça vraiment sympa, mais en même temps j'étais déjà en train d'imaginer comment j'allais nettoyer tout ça avant que ma mère ne rentre et ne me pend. C'était plutôt ça qui m'ennuyait à l'instant même. Je continuais donc ma visite. Et là je tournais pour rentrer dans la salle à manger. C'est là, je crois, que j'ai commencé à comprendre que, pour une fois, le jeu tournait bizarre. Dans la salle à manger, il y avait la table. Et juste à côté de la table, toutes les chaises étaient empilées. Elles étaient empilées comme une pyramide, mais une pyramide illogique. C'était même pas compréhensible que cela puisse tenir comme ça. Et surtout, j'étais déjà en train d'imaginer, mais comment ils ont fait pour me faire cette surprise-là ? Je vous avoue que là, à cet instant, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas comme d'habitude et de beaucoup plus flippant. Mais bon, je devais jouer le jeu et je continuais donc, tout simplement la visite. Après avoir regardé encore une dernière fois cette pyramide de chaises qui tenait je ne sais comment, j'ai monté les quelques marches qui me dirigeaient vers le salon. Là, dans le salon, j'ai commencé à regarder un petit peu avec ma lampe et à balayer la pièce jusqu'à tomber sur une espèce de poupée effrayante. Bon, je la connaissais, c'était une ancienne poupée à ma mère. Et bon, voilà, ils avaient mis là-dessus aussi un peu de ketchup et j'avais trouvé ça aussi assez rigolo. Mais j'étais quand même encore en train de frissonner de cette pile de chaises dans la salle à manger qui me paraissait bizarre. Et alors que j'étais perdu dans mes pensées, la télévision du salon s'est allumée toute seule. Je vous rappelle que dans les années 80, les télécommandes, ça courait pas les rues. En tout cas, la télé que nous avions dans le salon n'avait pas de télécommande. Il était donc impossible d'allumer celle-ci à distance. Là, j'ai commencé à avoir un peu plus peur. Je suis sorti du salon et je me suis dirigé vers la chambre d'amis qui était une salle où j'avais installé mon billard. Ouais, j'aimais beaucoup jouer au billard à l'époque. Et j'ai commencé à balayer pareil la pièce tout en étant de plus en plus inquiet de ce que je voyais. Et là, soudain, on m'a saisi les deux pieds. J'ai sursauté comme un dingue, mais c'était une de mes amies, Caroline, qui était cachée sous le billard. Elle m'avait bien eu, je vous l'avoue. J'étais plutôt très effrayé. Mais je pense pas que c'est ce Screamers qui m'avait fait peur. Je pense plus que j'étais encore emprunt à la peur que j'avais déjà ressentie dans la salle à manger avec cette pile de chaises et dans le salon avec cette télé qui s'était allumée toute seule. J'ai continué, j'ai monté les escaliers pour arriver à ma chambre. Et là, à peine j'avais passé la porte, j'avais deux amis qui avaient vêtu un drap blanc et qui ont commencé à faire semblant d'être des fantômes. Bien sûr, ça m'a fait beaucoup rire. Et une fois que ils ont enlevé les draps, ils sont descendus tous les trois avec Caroline dans le hall pour attendre la fin de la visite. Je savais donc qu'il me restait une personne cachée. Greg, mon voisin direct. Et je m'attendais donc encore une fois à sursauter. En sortant de la chambre, j'ai commencé à avancer vers la salle de bain. Et là, dans la salle de bain, il y avait juste quelques petites, on va dire des insectes en plastique, quelques petites bestioles qui traînaient de ci, de là et qui n'étaient pas super effrayantes. Puis je me suis avancé vers la chambre de mes parents. La porte était déjà entrouverte. Et quand j'ai ouvert celle-ci, j'ai reçu un truc sur la tête qui m'a encore une fois fait sursauter. Ils avaient coincé un espèce de seau entre la porte et puis le plafond, en fait, enfin le mur qui avait juste au-dessus. Donc voilà, bien joué une fois de plus. Je m'étais pris un bon petit Screamers et puis une petite bosse aussi parce que le seau, il n'était pas très léger. Je leur en voulais un peu d'ailleurs au moment. Et puis j'ai avancé vers la chambre de mes parents et là,
Là, il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Alors que je balayais la pièce avec ma lampe de poche, j'ai éclairé le lit de mes parents. Et il y avait une forme en dessous des draps. Tout de suite, j'ai pensé à mon ami Greg. Mais lorsque j'ai tiré les draps, il n'y avait rien. C'est là que tout s'est accéléré. Là, j'ai vraiment flippé. Je me suis retourné et je suis sorti très rapidement de cette pièce pour arriver dans le couloir. Et lorsque je suis arrivé dans le couloir, je suis tombé nez à nez avec Greg. Mais pas comme d'habitude. Greg était une personne d'une dizaine d'années avec les cheveux blonds, les yeux bleus, mais là, il n'était pas pareil. Il avait le visage vachement blanc et il avait surtout les yeux très noirs. Il s'est avancé vers moi et j'ai flippé de fou. Je l'ai bousculé, en tout cas je pense avoir bousculé Greg et je suis descendu en bas dans les escaliers en 4x4. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en panique totale. Tout ce que je venais de voir n'était pas normal. J'ai rejoint les autres dans le hall en hurlant, et en leur disant qu'il était arrivé quelque chose de pas normal et que Greg aussi était pas normal. Sauf que Greg est sorti des toilettes à côté du hall en me disant que il était resté dans les toilettes parce que il avait quelques petits problèmes, il se sentait pas bien et donc il n'avait pas joué le jeu cette fois-ci. J'avais même pas percuté lorsque j'attendais dans le hall qu'il avait été aux toilettes et qu'il n'en était pas sorti. Là, j'ai commencé à expliquer à tout le monde ce que j'avais vécu. J'ai d'abord expliqué cette pile de chaises dans la salle à manger en leur demandant comment ils avaient fait. Et puis j'ai expliqué aussi la télévision qui s'est allumée toute seule. Encore une fois, je vous rappelle, sans télécommande. Et puis j'ai expliqué cette forme sous les draps du lit de mes parents. Et enfin, pour terminer, j'ai expliqué que j'avais vu Greg. Bien sûr, ils ont rigolé. Ils ont éclaté de rire. Ils ont dit que mon imagination m'avait joué des tours et qu'ils n'avaient jamais empilé les chaises dans la salle à manger. Lorsqu'on est retourné dans la salle à manger tout de suite, du coup, les chaises étaient sagement autour de la table. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, mais je peux vous assurer que pendant des semaines et des semaines, je n'arrivais plus à dormir avec la lumière éteinte. Il fallait que ma lampe de chevet reste allumée, tant j'avais l'impression que je n'étais plus seul dans cette maison. Mes parents se sont un peu moqués de moi et m'ont dit qu'à force de jouer à me faire peur, j'avais réussi à me faire peur. Mais ce jour-là, j'ai l'impression que c'était autre chose. Ce jour-là, j'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un, je ne saurais pas dire qui ou quoi, avait décidé de me foutre la trouille de ma vie. Aujourd'hui encore, quand je vous le raconte, j'en suis tout tremblant. J'ai des frissons qui me parcourent le corps et j'ai l'impression que ce souvenir ne pourra jamais cesser de me hanter. J'ai voulu me faire peur et j'ai vraiment eu la peur de ma vie, ça c'est sûr. Alors, était-ce une forme de vie étrange ? Était-ce du paranormal, du surnaturel, un fantôme, je ne sais quoi, un démon ? Quelque chose s'est joué de moi ce jour-là et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, plus jamais j'ai envie de jouer avec lui. Le moins que l'on puisse dire est que cette histoire est particulièrement angoissante. Je ne sais pas ce qu'a vu mon ami à cette époque-là, mais en tout cas, son imagination a certainement dû lui jouer beaucoup de tours. On sait pertinemment que l'esprit humain parfois peut nous jouer des sacrées blagues. On le sait par exemple quand on est dans le désert et puis que l'on voit ces mirages, vous savez, ces espèces d'oasis qui apparaissent alors qu'il n'y a rien. Peut-être que tout simplement, à force d'imaginer des fantômes et des formes de vie après la mort, il s'est inventé tout ça. Mais la façon dont il a vécu la chose m'a donné vraiment l'impression qu'il a réellement eu la peur de sa vie et que tout ce qu'il m'a raconté était vrai. À vous maintenant de savoir si oui ou non vous y croyez, mais je peux vous assurer que lui, en tout cas, il y croit dur comme fer. Et que ce soit son imagination ou que ce soit tout simplement la présence de quelque chose de surnaturel, plus jamais, je dis bien plus jamais, il ne jouera à la maison hantée. Le deuxième témoignage que je vais vous raconter me vient de la part d'un aide-soignant où je vais travailler une fois par semaine dans une maison de retraite. Il m'a raconté quelque chose de particulièrement effrayant qui est arrivé à une de leurs patientes.
Cette histoire s'intitule « Une présence dans ma chambre ». Ça doit faire bien 10 ans que je travaille en maison de retraite, 10 ans que je m'occupe de ces personnes âgées. Je sais que bon nombre de personnes pensent que ce métier est particulier. C'est vrai, nettoyer des personnes, leur changer leurs couches, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Mais pourtant, j'adore mon métier. J'adore soigner ces personnes car elles sont nos aînées et sans elles, on n'existerait pas. C'est vrai, il ne faut pas oublier que le respect pour les personnes plus âgées est très important, quel que soit leur état. Oui, certaines ressemblent malheureusement plus à des légumes parce que leur esprit commence à vieillir tellement qu'elles deviennent séniles. Parfois, il y a des maladies aussi qui s'y rajoutent, mais n'oublions pas que toutes ces personnes sont des êtres humains, qu'elles ont aimé, qu'elles ont vécu, qu'elles ont travaillé, qu'elles ont été des personnes à part entière. Et rien que pour ça, eh bien, je continue à les respecter un maximum et à faire mon métier avec amour. C'est avec amour que je m'occupais d'une patiente. Alors je ne dirai pas son nom, on va la prénommer Ginette. Ginette, c'était un peu cette petite vieille dame qui, elle, avait toute sa tête et qui avait beaucoup d'humour. Elle nous racontait des blagues de cul, ça la faisait rire. Elle nous parlait parfois en patois. Je le rappelle, je travaille dans le Nord et c'était vraiment quelque chose d'extra. Elle est arrivée dans la maison de retraite en ayant toute sa tête, mais parce que ses enfants, estimaient qu'elle ne devait plus vivre seule chez elle. Au début, Ginette a eu du mal à s'intégrer, mais très rapidement, en allant au PASA, en allant aux endroits où il y avait des activités, elle s'est liée d'amitié avec plein de personnes. Et ainsi, Ginette s'est installée et a trouvé sa place dans notre maison. C'était même devenu une figure de proue. Beaucoup de gens l'aimaient et beaucoup de gens adoraient aller plaisanter avec elle. Pourtant, Ginette a changé, du jour au lendemain. Sans explication aucune, elle a commencé à être moins drôle, moins souriante et à avoir un regard ailleurs. Elle était étrange. Des fois, j'essayais de lui demander pourquoi elle changeait ainsi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle ne respirait plus la joie de vivre. Et ce qu'elle m'a répondu m'a fait très peur. Elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre tous les soirs qui venait la voir. Du coup, on a essayé un tant soit peu de savoir si effectivement elle pourrait éventuellement recevoir la visite d'un autre patient, d'une chambre voisine. Mais pas du tout. Il n'y a pas moyen de sortir dans les couloirs sans que les caméras ne puissent vérifier une présence. Et le soir, dans son aile, au niveau de ses chambres, personne ne sortait. Non, Ginette nous parlait d'une personne qui commençait à lui rendre visite tous les soirs. Une personne sombre, assez étrange, plus comme une ombre. J'avoue que lorsqu'elle a commencé à me raconter ça, ça m'a fait un peu flipper et j'ai essayé de lui dire que c'était son imagination certainement qui lui jouait des tours. Et puis je lui ai dit, c'est pas grave, retrouve ta joie de vivre, retrouve ta bonne humeur et peut-être que du coup, peut-être qu'elle disparaîtra, peut-être qu'elle ne sera plus là, cette ombre. Mais rien n'y a fait. Elle continuait à me dire que tous les soirs, elle recevait cette visite. Elle m'a raconté qu'elle était allongée dans son lit et que ça se passait toujours de la même manière, que cette ombre s'avançait vers elle et qu'elle s'approchait tout proche de son oreille pour lui dire des mots qu'elle avait du mal à comprendre parce qu'elle chuchotait. Et puis, une fois que cette ombre lui avait chuchoté quelque chose, elle disparaissait. Il y avait une présence dans sa chambre. De fil en aiguille, elle a commencé à passer son temps dans la pièce commune, à rester le plus longtemps possible, à ne plus vouloir aller dans sa chambre. Dès le matin, elle sonnait pour que le personnel la sorte de là, et le plus rapidement possible. Elle voulait être lavée en première, elle devenait agressive même d'ailleurs. Elle voulait tout de suite déjeuner, elle voulait tout de suite aller manger, elle voulait rester dans la salle à manger, elle voulait rester dans le salon, elle ne voulait plus du tout aller dans sa chambre. Dès lors, on en a parlé à nos supérieurs pour expliquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa chambre et qu'il fallait absolument la transférer ailleurs pour la rassurer. Très vite, ils ont décidé du coup pour son bien-être de la changer de chambre. Et on s'est dit ainsi que peut-être ça irait mieux. Mais rien n'y a fait. Au bout de 2 semaines, après avoir changé sa chambre,
Eh bien, elle a recommencé à nous parler de cette ombre qui venait lui rendre visite. Il y a une présence dans ma chambre. Elle répétait constamment ça. Et elle a recommencé à avoir peur. Peur d'aller se coucher, peur d'y rester, peur de traîner devant sa télé dans son lit. Elle ne voulait absolument plus être dans sa chambre. Le problématique est qu'elle voulait avoir une chambre partagée, mais dans notre établissement, il n'y a pas de double chambre. Il n'y a que des chambres individuelles. Alors on n'a jamais pu répondre à sa demande. Et puis on l'avait déjà changé, alors du coup, le responsable ne voulait plus. On a demandé à un psychologue de venir intervenir auprès d'elle pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Et ce que le psychologue a entendu d'elle l'a vraiment inquiété. Il a commencé alors à nous parler de démence. Vous savez, c'est une maladie assez fréquente chez les personnes âgées. Les cellules du cerveau commencent à se dégénérer et du coup, ils commencent à avoir des moments de démence, des moments de folie. Ils perdent pied. Mais ce qui était étrange, c'est que ça lui ressemblait tellement pas. Et puis ce changement avait été tellement subi, et puis cette démence ne touchait qu'une seule chose, une présence dans sa chambre. C'était inexplicable. Très souvent, quand les personnes commencent à perdre leur tête, eh bien elles voient plein de choses, mais c'est pas toujours la même chose. C'est leur esprit qui joue énormément de tours à leur cerveau et qui leur fait penser à des tas de choses. Mais elle, c'était constant et c'était toujours les mêmes choses. Dans les derniers jours, elle ne voulait plus se coucher, elle ne voulait plus dormir. Et je me souviens que la dernière semaine, eh bien, elle pleurait quand je devais m'en aller et je devais la laisser après lui avoir donné ses derniers cachets le soir, à 21h. Elle me suppliait de rester, mais je ne pouvais pas, j'avais plein d'autres personnes à m'occuper. Mais je lui disais toujours pour la rassurer que si jamais il y avait un problème, elle n'avait qu'à crier. Cette nuit-là, à 2h du matin, elle a crié. J'étais dans la salle de transe, mais je l'ai entendue, elle n'était pas très très loin de la chambre. Donc du coup, j'ai couru. Et là, je l'ai regardée, elle se tenait raide, droite, dans sa robe de chambre, debout. Elle avait du mal à rester debout, mais elle était là, figée. Elle m'a regardé, elle a tendu les mains et elle m'a dit « Il est derrière toi ». Je me suis retourné et il n'y avait rien. À part un sentiment d'air froid. Je sais pas, comme un courant d'air, c'était glacial. Et moi-même, dans cette chambre, je me suis pas senti à l'aise du tout lorsque c'est arrivé. J'ai essayé un tant soit peu de la calmer, de la remettre au lit. Et elle m'a regardé, elle m'a dit non, non. Il y a une présence dans ma chambre et elle reste. Elle veut plus partir. Je vous avoue que là, j'étais vraiment pas bien. Alors plutôt que de rester dans la salle de transe, j'ai dit à ma collègue que j'allais rester un petit peu de temps avec elle, auprès d'elle. On a allumé la lampe de chevet et je suis resté. Je l'ai regardée s'endormir paisiblement. Jusqu'à ce que, je retourne travailler. Jusqu'à ce que d'autres chambres appellent, pour d'autres raisons. Mais en tout cas pas pour une présence dans leur chambre. Le lendemain, j'étais en congé et je n'ai donc pas pu m'occuper d'elle pendant plusieurs jours. Mais lorsque je suis revenu, 3 jours après je crois, son état s'était empiré. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle ne voulait plus aller dans les pièces communes. Elle ne voulait plus voir personne. Elle voulait rester dans sa chambre, tout le temps. C'était étrange ce revirement de situation et du coup j'ai été surpris. Comme elle avait entretenu avec moi des rapports assez sympathiques et qu'elle avait apprécié que je me sois occupé d'elle quelques nuits avant, je suis allé la voir en me disant que peut-être elle m'expliquerait pourquoi elle était là. Quand je suis venu dans sa chambre, je l'ai trouvée effectivement très triste. Elle avait un peu maigri, elle ne mangeait quasiment plus et on était presque à se demander si on n'allait pas devoir lui mettre une perfusion pour la nourrir. Je me suis alors avancé près d'elle et je lui ai pris sa main, je l'ai regardée et je lui ai demandé « Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu veux plus sortir ? Pourquoi tu ne veux plus voir tes amis ? Pourquoi tu… » Elle m'a mis le doigt sur la bouche pour me faire taire. Et ce qu'elle m'a dit m'a glacé le sang. Tu sais mon garçon, c'est fini. J'ai plus peur.
Je sais qui il est. Il est la mort et il est venu me chercher. Depuis toute petite, j'ai toujours ressenti les choses plus que les autres. Ce que les autres personnes âgées ne voient pas, moi je le vois. J'ai vu la mort, elle est venue me chercher. Et aujourd'hui, je suis apaisée. Demain, je ne serai plus. C'est normal. J'ai eu peur d'elle, c'est logique. Vous la voyez pas, vous, mais moi je la vois. Je sais à quoi elle ressemble. Et je sais qu'elle est venue pour moi. Il y a une présence dans ma chambre. Mais elle est venue juste me chercher. Lorsque je partirai, elle ne sera plus ici. J'ai tenté avec mes mots de la rassurer. Mais comment voulez-vous faire ça? Comment voulez-vous lui donner, tout simplement cette impression que tout ça, c'est son esprit qui l'a inventé? Je suis parti à la fin de la journée pour rentrer chez moi, après mon service. Mais j'avais hâte le lendemain matin de retourner pour la retrouver et savoir si elle était toujours dans cet état-là. Je savais plus quoi penser, je vous l'avouerai. Quand je suis arrivé, j'ai appris qu'elle était décédée d'un arrêt cardiaque. Son cœur s'était arrêté de battre. Apparemment, elle n'avait pas souffert. Je pourrais jamais me retirer cette phrase qu'elle m'a dit. Je pourrais jamais enlever ça. Je pourrais jamais me dire que peut-être effectivement elle avait raison, peut-être qu'elle avait vu, elle, la mort, en tout cas la présence de cette dernière, venir la chercher, et puis peut-être qu'elle était tout simplement plus sensible à tout ça. Le tout est, c'est que depuis ce jour-là, j'ai vu les choses différemment. J'ai pris un petit peu plus au sérieux les personnes qui m'ont parlé de ça. Car oui, ça a été la première, mais ça n'a pas été la dernière. Robert, en 2021, m'a parlé aussi d'une ombre, d'une présence dans sa chambre. 3 jours après, il décédait du Covid. Je ne sais pas quoi penser de cette histoire d'ombre, mais je peux vous assurer que depuis, je croque la vie à pleines dents. Et j'aspire à ne jamais rencontrer cette ombre, si ce n'est le plus tard possible. Par contre, je sais que le jour où il y aura une présence dans ma chambre, c'est qu'elle sera venue pour moi. Vous étiez venu chercher des frissons? Eh ben voilà, vous en avez. Avouez que ces 2 témoignages sont quand même relativement flippants. Alors bien sûr, essayons de trouver des explications cartésiennes, rationnelles. Essayons de nous dire que, oui, c'est simplement l'imagination qui joue des tours. Mais franchement, est-ce que vous croyez vraiment que votre imagination, que votre esprit peut vous inventer tout ça? Ou est-ce que vous croyez finalement que, peut-être au-delà de notre monde, il existe des présences qu'on ne connaît pas? Quoi qu'il en soit, libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. J'espère que vous avez apprécié ces 2 témoignages. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Creepy Stories, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.